savoir que le livre principal de Rabbi Nachman de Breslev, c'est le Likutei Moharan. Et Rabbi Nachman a dit un jour que lorsque vous verrez que l'étude, les enseignements de mon livre se dévoilent dans le monde, alors attendez-vous à la venue imminente du Mashiach. Donc, on va dire un petit mot pour les Ezrat Hashem, la libération de tous les otages, pour la guérison de tous les malades, pour la victoire de Tzahal, et pour la Géoula de Ezrat Hashem très bientôt. Alors, l'introduction du Likutei Moharan, elle parle de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et comme il a dit le Rabbi Fra, que lorsqu'on veut lire un livre, n'importe quel livre, il faut toujours lire l'introduction pour avoir une idée, un peu un schéma, un graphique, si vous voulez, de ce que va nous parler le livre. Donc, l'introduction du Likutei Moharan, elle parle de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il nous dit comme ça, il nous rapporte une histoire dans la Gemara qui nous dit que les sages, ils se réunissaient à la ville de Yavne. À l'époque, après la destruction du temple, la ville où il y avait les sages de Sanhedrin, c'était Yavne. Il me semble que c'est dans le nord d'Israël. Et là-bas, donc ils se réunissaient, là-bas, il y avait des rangées comme ça d'élèves, du plus grand au plus petit. Et un jour, ils ont dit que la Torah, à la fin des temps, elle sera oubliée du peuple juif. Ils ont dit comme ça, ils sont mis d'accord, ils ont dit que à la fin des temps, à cause des souffrances de l'exil, de l'assimilation, de l'exil du peuple juif dans les quatre coins du monde, et des souffrances de la Shoah, des persécutions, etc., ils ont dit, bon, bah, la Torah, elle va s'oublier, donc on va oublier la Torah, on va arrêter de faire la Torah. Bon, Hachem, on voit qu'aujourd'hui, c'est pas appliqué grâce à Dieu. Et ils ont sorti, ils se sont appuyés sur un verset de la Torah pour dire ça. Ils ont dit un verset dans le prophète Amos. Il y a plusieurs prophètes. Et dans le prophète Amos, là-bas, il dit que Dieu, un jour, à la fin des temps, il va envoyer une famine dans le monde entier. Mais ce ne sera pas une famine de pain ni d'eau. Ce sera une famine de la parole d'Hachem. C'est-à-dire qu'on recherchera des rabbins pour faire des cours et il n'y aura plus personne. Il n'y aura plus rien. Il n'y a plus de rabbins, il n'y a plus personne. Tout le monde est au chômage, il n'y a plus personne qui connaît la Torah, qui peut enseigner la Torah, il n'y a plus de Ben Breslev, il n'y a plus d'Yeshivot, il n'y a plus de livres, il n'y a rien. Les gens, ils cherchent Hachem, ils cherchent la vérité, mais il n'y a personne pour l'enseigner, pour les aider. Ça, c'est ce qui est écrit dans Amos. Et à ce moment-là, donc il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai, il était dans cette équipe-là de Rabbanim à Yavne. Et lui, il s'est levé, il a dit, si vous me permettez, moi je ne suis pas d'accord. Alors il dit, pourquoi? Il a dit, moi, je promets que la Torah ne sera jamais oubliée du peuple juif grâce à moi. Comme ça, il a dit, grâce à moi. Grâce à moi, la Torah ne sera jamais oubliée du peuple juif. Et en fait, Rabbi Shimon, il a dit pourquoi la Torah ne sera jamais oubliée du peuple juif. Il a dit parce que je vais dévoiler le Zohar. Donc, le Zohar, c'est le livre principal de Kabbalah, de mystique juive, et c'est le livre de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le Zohar. D'ailleurs, c'est bien de lire un petit peu de Zohar pendant l'Akba Omer. Alors, sachez que le Zohar, il est tellement puissant que même de le lire sans comprendre, c'est considéré comme étudier la Torah, donc c'est une mitzvah d'étudier. Normalement, si on ne comprend pas ce qu'on étudie, ça s'applique pas, la mitzvah d'étudier la Torah, elle ne s'applique pas. Il faut comprendre pour que ça soit compté comme une mitzvah d'étudier. Mais le Zohar, c'est tellement puissant que même si tu dis tu ne comprends pas, tu as la mitzvah d'étudier la Torah. Deuxièmement, le Zohar, c'est tellement puissant que rien que de le lire, ça guérit notre âme. C'est ça que le Harizal, sur une protège qui est enterrée à Tzfat, là-bas où on se rend dans le mikvé, là-bas, froid, dans le nord d'Israël, il a dit que c'est bien de lire 5 pages de Zohar par jour pour guérir la neshama d'une personne. Parce que la lecture du Zohar, ça guérit. Et Rabbi Shimon, il a dit, moi, je vais dévoiler le Zohar, dans lequel je vais dévoiler les secrets de la Torah, dans lequel je vais dévoiler, en fait, la lumière d'Hachem. Zohar, ça veut dire quoi, Zohar? Ils appellent leur fils Zohar. Zohar, ça veut dire briller, ça veut dire éclatant, ça veut dire brillance éclatante. Donc, il a dit, je vais faire briller la lumière de Dieu d'une manière éclatante dans un livre, dans lequel je promets, il a dit comme ça, bon je vous le dis en français, mais il a dit que par l'étude du Zohar, le peuple juif sortira de l'exil avec miséricorde. Parce qu'il y a deux moyens de sortir d'exil à la fin des temps avec Mashiach. Il y a soit un moyen, Shalom, difficile, avec des guerres, avec des souffrances, ça c'est ce qu'on ne veut pas. Et il y a un moyen de miséricorde, que tout se passe bien, ça se passe, ça coule dessous, ça glisse. Ça c'est, Rabbi Shimon a dit, par l'étude de mon livre le Zohar, le peuple juif sera libéré de l'exil avec miséricorde. Et Rabbeinu il a dit dans Sichot Haran que c'est une grande ségoula, c'est formidable de lire le Zohar. Pourquoi? Parce que
quand on étudie le Zohar, ça nous donne un réchec, c'est-à-dire un désir, une envie d'étudier toutes les autres parties de la Torah, la Gemara, la Halacha, la Mishnah. Certains ils se trompent, ils disent oui mais il faut d'abord étudier la Gemara, la Halacha, la Mishnah pour étudier le Zohar. C'est faux. Le Zohar c'est pas un but en soi. Le Zohar c'est un moyen. C'est un moyen de réveiller, de guérir la personne. Si quelqu'un il étudie le Zohar, il le lit, alors ça va lui donner l'envie d'étudier la Gemara et la Halacha. C'est le contraire que les gens y pensent. Pourquoi? Parce que Rabbi nous dit que dans le Zohar, on louange, on qualifie les bonnes actions, les mitzvot. C'est-à-dire qu'on va te dire, tu sais, quand tu fais le Birkat Hamazon, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et on va t'expliquer, tu fais ça, ça entraîne dans ta vie, ça va entraîner ça. Dans les Averot, c'est pareil. Tu sais que si tu t'habilles pas de minutes, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire ça. Donc quand quelqu'un il lit, ça lui enflamme son cœur pour faire les mitzvot et pour pas faire les Averot. Parce que c'est un langage de compliments énorme sur celui qui fait une mitzvah et de malheur énorme sur celui qui fait des avérotes. Donc en fait, ça nous bouillonne à l'intérieur de nous. Et il nous dit, alors maintenant, Rabbi Shimon, on lui a dit, bon, ok, toi tu dis qu'avec ton livre, ça va permettre aux Juifs d'avoir l'envie de garder la Torah, d'étudier la Torah, de servir Dieu, mais nous on t'a sorti un passouk de Amos. On t'a sorti un verset de la Torah comme preuve. Donc si tu veux nous contredire, c'est comme ça que ça se passe dans les discussions rabbiniques, il faut que tu nous donnes aussi un verset de la Torah. Sinon, c'est un bon raisonnement, mais ça s'appuie sur rien. Alors Rabbi Shimon, il a dit, moi j'ai un passouk. Pas des Nevi'im, des prophètes, plus fort que les prophètes au-dessus, c'est le Chumash. La Torah écrite, il y a Chumash, Nevi'im, Ketuvim. Eux, ils ont sorti des Nevi'im, des prophètes, moi je sors du Chumash lui-même. Et il a dit, il y a un passouk dans l'avant-dernière paracha de la Torah, dans Azinu, qui dit là-bas, Kilo Tishaka mi Pizarro, car la Torah ne sera jamais oubliée de la bouche de sa descendance. C'est-à-dire que c'est un verset qui nous parle, c'est une prophétie de Moshe Rabbeinu. C'est une prophétie de Moshe Rabbeinu qui dit que, elle dit comme ça, elle dit à la fin des temps, après tous les malheurs qui se seront abattus sur toi, donc Moshe parle au peuple juif, alors il nous dit ce chant-là, donc cette paracha de Azinu l'avant-dernière, sera un témoin pour toi. Deux points ouvrez les guillemets, Kilo Tishakar mi Pizarro, que la Torah ne sera pas oubliée du peuple. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que malgré les souffrances de l'exil, et la Shoah, et l'assimilation, la Torah ne sera pas oubliée. Mais Rabbi Shimon il nous a allusionné quelque chose d'extraordinaire dans ce passouk-là. Parce que si tu prends les dernières lettres de ce passouk, Kilo Tishakar mi Pizarro, ça nous fait, si tu prends les dernières lettres, ça nous fait le mot Yochai. Ça veut dire, elle ne sera pas oubliée de la bouche de sa descendance. De qui? De Yochai. C'est qui la descendance de Yochai? Rabbi Shimon, fils de Yochai. C'est-à-dire qu'il y a allusionné dans la Torah elle-même, ça c'est un chidouche de Rabbeinu, que grâce à la descendance de qui? De Yochai, donc Rabbi Shimon, l'Otishakar, mais bizarre, la Torah ne sera jamais oubliée. Grâce au Zohar de Rabbi Shimon, grâce à la Kabbalah, grâce au secret de la Torah, jamais la Torah sera oubliée du peuple juif. C'est allusionné comme ça. Et il nous dit, Rabbi Shimon, il est allusionné également dans un autre endroit, dans Daniel. Donc dans le prophète Daniel, il faut savoir, pour remettre un contexte historique, Daniel, il a été exilé pendant la destruction du premier temple. Daniel, il a été exilé du peuple juif à Babylone, l'Irak, là-bas. Il a été exilé là-bas par le roi Nabuchodonosor, que son venir soit effacé, qui a détruit le premier temple. Il a pris plein de sages d'Israël et il a pris les trois derniers prophètes, Michaël, Hanania et Azariah. Et un jour, il a fait un rêve. Il y avait un grand arbre avec plein de branches, des fruits qui donnaient de l'ombre sur plein de buissons. Et il y a un ange qui est descendu du ciel avec une épée et il a déraciné l'arbre. Alors il s'est réveillé, il était perturbé, il voulait savoir ce que ça veut dire ce rêve. Il a demandé aux sages non juifs, donc babyloniens, ils ne savaient pas lui répondre, il a demandé aux sages juifs, il leur a dit voilà c'est simple, je vous explique. Si vous ne m'interprétez pas le rêve, demain je zigouille tous les sages juifs de la ville de Babel. Donc Daniel il a jeûné, il a prié, et le soir même, Hachem lui a dévoilé en rêve la signification de ce rêve. Il lui a dit l'arbre, alors après il lui a dit au roi, il lui a dit l'arbre c'est toi. Il lui a dit l'arbre c'est toi. Il lui a dit pourquoi? Parce que toi, tu es grand, robuste, et l'ombre que tu mets sur tous les buissons, c'est ta domination sur toutes les nations que tu as conquises. L'Égypte, Israël, il avait conquis la Syrie, tous les pays là-bas, la Perse, tout ça, il avait tout conquis. Ça, c'est ceux qui sont sous ton ombre, sous ta domination. L'ange qui descend du ciel et qui déracine l'arbre, ça fait référence au fait que tu vas être déraciné, toi et toute ta descendance. C'est-à-dire,
C'est-à-dire que toi et toute ta descendance, tu vas être déraciné. Et ce qui s'est passé, parce que la dernière descendante la dernière descendante de Nabuchodonosor, c'était Vashti, la reine Vashti. Or, elle a été zigouillée par Achashverosh pour après se marier avec Esther. C'était sa dernière descendante. Donc, en fait, il ne reste plus rien de lui. Aucune descendance, il a été déraciné de ce monde. Alors, vient Rabbeinu et il nous dit, tu sais que ici, l'ange saint qui descend du ciel, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi? Parce que le verset, il nous dit comme ça, je vous dis en hébreu, Ir vekadish min shemaya nachit, un ange, Ir, vekadish, un saint, il descend du ciel, il a déraciné l'arbre. Or, si tu prends les premières lettres de ce verset, Ir vekadish min shemaya nachit, ça nous fait le mot Shimon. Les premières lettres de ce verset. Donc il nous dit, tu sais, c'est qui l'ange, le saint qui descend du ciel et qui déracine l'arbre de Nabuchodonosor? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Nabuchodonosor et son arbre, ça fait référence au Yetzer Hara, ça fait référence au mal. Et Rabbi Shimon et l'ange saint qui déracine, ça fait référence que Rabbi Shimon, grâce à sa Torah, il va déraciner le mal dans le monde, il va déraciner le Yetzer Hara. D'ailleurs, ils ont dit, les Breslaveurs, ils ont dit que oui, donc ils ont dit pourquoi il s'appelle Ir. Parce que normalement, un ange, il y a deux mots pour dire ange. Normalement, on appelle comment un ange? Un malach. Alors pourquoi là on l'appelait Ir? Parce que le mot Ir en hébreu, ça vient du mot leitorer. C'est la même racine grammaticale hébraïque que le mot itorerut, le réveil. Leitorer, se réveiller. Pourquoi on a appelé Rabbi Shimon Ir et pas malach? Parce que tout le inyan, la mission de Rabbi Shimon, c'était la itorerut hashena, de réveiller les juifs de leur sommeil. Réveiller les morts vivants, réveiller les juifs de leur sommeil spirituel, de leur torpeur. C'était ça la mission de Rabbi Shimon. Et d'ailleurs, on a dit, mais pourquoi Vekadish et un saint? Ir Vekadish, un ange et un saint. Dis-moi un saint, dis-moi un ange. Non. Il nous dit, Rabbeinu, dans le Sefer Hamidot, le premier livre qu'il a écrit à 6 ans, là-bas, c'est un livre très intéressant, accessible à tout le monde. Et là-bas, en fait, c'est découpé par sujet. Et il y a un sujet, c'est le sommeil. Et dans ce sujet-là, il explique d'ailleurs des ségoulottes pour pouvoir s'endormir. Pourquoi les gens, ils ont des... Il explique pourquoi les gens ils ont des insomnies et des ségoulottes pour pouvoir s'endormir. Et là-bas, il dit là-bas que plus un homme il sera saint, et moins il aura besoin de dormir. C'est pour ça qu'on a dit Ir Vekadish, un ange, un saint. Parce que plus quelqu'un il est saint, moins il aura besoin de dormir. Ça, les tzadikim, comme le roi David, comme Rabbi Nathan, il dormait très peu. Rabbi Nathan dormait 1 heure ou 2 par jour. Donc plus il était saint, moins il avait passé. C'est vrai, quand tu manges un bon repas, donc tu t'es matérialisé quand même. Tu vois, un très bon repas comme ça. Bah après, tu as envie de dormir, tu fais la sieste. Donc tu vois que quand tu deviens plus matériel, tu as plus envie de dormir. Et il nous dit, donc ça c'était une parenthèse. En tout cas, Rabbeinu il nous dit comme ça, il nous dit, maintenant, Arshav, maintenant il y a un Nachal Novea Mekor Chorma, il y a un fleuve jaillissant, source de sagesse. C'est un verset dans Néhémia, le prophète Néhémia. C'est pas vraiment un prophète, mais c'est celui qui a reconstruit le temple avec Ezra. Ezra et Néhémia, ils sont toujours les deux. Et c'est eux qui ont reconstruit le deuxième temple. Et dans Néhémia, il y a écrit Nachal Novea Mekor Chorma, il y a un ange, un saint, un fleuve jaillissant, source de sagesse, pardon. Et si tu prends les premières lettres de ce verset, Nachal Novea Mekor Chorma, les premières lettres, ça nous donne le mot Nachman. Donc il a dit Rabbeinu, maintenant il y a un fleuve jaillissant, source de sagesse, et même l'ange, le saint qui descend du ciel, il doit s'abreuver de ce fleuve. Je vous fais une parenthèse. Quand Rabbeinu il était en Israël, il est parti pendant 2 ans en Eretz. Quand il avait à peu près 26 ans, 28 ans, il est parti 2 ans. Là-bas, il était dans le nord. Il ne pouvait pas aller à Jérusalem, il y avait une épidémie. Si tu rentrais, tu es presque sûr de mourir. C'était Sakana de Tepajot. Donc on ne peut pas se mettre en danger, c'est interdit. Donc il a été dans le nord. Il a été à Tzfat, Tibériade, Haïfa, Akko, Méron. Quand il était chez Rabbi Shimon, on ne pouvait pas rentrer chez Rabbi Shimon. Aujourd'hui, on va chez Rabbi Shimon, on va sur le Kever. Et on ne pouvait pas rentrer chez Rabbi Shimon. Un peu comme, vous savez, la synagogue du Harizal. Avant de tourner à droite pour aller au Kever du Harizal ou à gauche pour le mikvé, un petit peu derrière là-bas, ça monte. Il y a une très belle synagogue bleue comme ça. Et on peut rentrer visiter, mais cette synagogue, à l'époque, on ne pouvait pas la visiter. Et c'est Baba Saleh, que son mérite nous protège, qui est entré le premier avec son serviteur. Il lui a dit attrape ma robe, ma tunique, ça j'ai là-bas, attrape le bout et ne lâche pas tout le temps qu'on rentre. Et donc il a attrapé, il a été devant le Echal, il a ouvert, il a pris le Sefer Torah, il a posé, il a commencé à lire. Il témoigne le secrétaire, l'accompagnateur du Baba Saleh, qu'il y avait de la lumière, du feu qui sortait de son visage dans le livre, comme ça.
Et après, à partir de ce moment-là, il a fermé le livre, il a dit maintenant on pourra rentrer dans cette synagogue. Parce qu'avant, il y avait des anges malfaisants dans cette synagogue qui attaquaient les gens qui rentraient. Rabbi Shimon, il y avait une grotte pour entrer dans son kéver, que maintenant on peut aller. Il y avait une grotte, il y avait des petits bonsaïs, des feuilles comme ça. Et il y avait une tradition connue, c'est que celui qui rentrait, il y avait un serpent à l'entrée. Celui qui rentrait, il se faisait mordre par le serpent et il mourait. Donc qu'est-ce qu'il a fait Rabbeinu? Il a dit, il est rentré là-bas. Et il est rentré, il n'y avait ni serpent ni rien, il est rentré. Et quand il est rentré, il a entendu une voix, c'était Rabbi Shimon, comme ça raconte l'histoire. C'était raconté par le petit-fils de Rabbi Nathan, et c'est l'histoire entière, vous pourrez la retrouver dans le Sidour de Rabbeinu, dans le chapitre Omer. Là-bas, il y a l'histoire tout entière. Je vous dis juste les points essentiels. Quand il est rentré, il y a eu une voix céleste qui a dit « Qui ose rentrer dans ma demeure ?» Et là, Rabbi Nachman, il a dit « Moi, je suis celui qui a les mains pleines de sang pour permettre une femme à son mari. » Ça, c'est une phrase qu'a dit le roi David sur lui-même. Savoir que le roi David, il était non seulement un roi, un grand guerrier, etc., mais c'était surtout un très grand tzaddik et Talmid Chacham connaissant de la Torah. Il savait, le roi David, déterminer si le sang d'une femme, il est nida ou pas. Parce que normalement, dans la Gemara, nida d'ailleurs, normalement, il y a 70 couleurs de sang. Je parle rouge, hein. Je ne parle même pas ce qui est un peu marron, noir, jaune, que ça on peut disqualifier, etc. Selon les cas. Rouge, 70 couleurs de sang rouge différentes. Il y en a un, c'est Nida. Un. Maintenant, comme aujourd'hui on ne sait plus différencier, alors dès que c'est rouge, Nida. Parce qu'on ne sait plus différencier. Mais à l'époque du roi David, le roi David, il a dit j'ai les mains pleines de sang parce qu'il avait toute la journée des témoins de femmes. Vous savez, comme les rabbinim, aujourd'hui on peut leur envoyer les témoins. Il y a des rabbinim qui s'occupent, ça s'appelle les marottes, ça s'appelle comme ça. Et en fait, eux, c'est des rabbinim qui ont la certificat de Nida, ils ont fait la smicha de Nida. Et les femmes, elles coupent un petit témoin qu'elles envoient par la poste dans des synagogues. Et le rab, lui, avec la loupe, moi je vois parce que le Rosh Kollel où je suis fait ça tous les jours, il voit et il appelle la femme, bon, pas bon. Voilà, tu peux faire mikvé ou tu peux pas faire mikvé. C'est important ça. Parce que quand il y a un doute, il faut demander au rab, c'est dommage, des fois en fait c'est pas Nida. Quand il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute. Bref. Mais à l'époque, il y avait 70 couleurs de sang différents. Et c'était un petit peu méticuleux de savoir si c'est ça ou ça. Et le roi David, toute la journée, il avait ses mains dans les marottes des femmes pour déterminer, pour permettre une femme à son mari. Mais c'est quoi le sens profond de ça? Quand Rabbeinu, il a dit « Moi, j'ai les mains pleines de sang ». Rabbeinu, il ne faisait pas ça. C'est que Rabbeinu, la femme, c'est le peuple juif. Le sang, c'est la rigueur. C'est l'impureté, c'est la faute. Le mari, c'est Dieu. Donc Rabbeinu, il dit « Moi, j'ai les mains pleines de sang pour permettre une femme à son mari, c'est-à-dire que je cherche à trouver du mérite constamment au peuple juif, la femme, pour pouvoir la réunir, la communion, l'union avec son mari, avec Hachem, pour le réconcilier avec Dieu. » Et il lui a dit, il a continué, il lui a dit « Je suis le Nahal Novea Mekor Horma » qui est allusionné dans le verset de Nehemia, et le fleuve jaillissant source de sagesse, et toi aussi, tu puises de mon fleuve. Et là, quand il lui a dit ça, alors l'histoire raconte que Rabbi Shimon, il s'est levé de son kéver, comme c'est que ça dit qu'ils ne sont pas morts, il s'est levé et il a dansé avec lui, avec Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Moshe, Aaron et David. On dit qu'il y avait le Mashiach aussi là-bas qui est venu danser avec eux. Et c'est à ce moment-là qu'il a reçu en cadeau tous les tikkunim. Il a reçu le tikkun Aklali, Ouman Rosh Hashanah, il a reçu la Hibodé d'Outuneur. Donc il a reçu là-bas tous les conseils qu'après il nous a dévolés quand il est rentré en Ukraine. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que le Rav, il explique simplement que on a compris que pour que la Torah se maintienne dans le peuple juif, pour qu'on ait encore le désir, la volonté, l'amour d'étudier la Torah, de faire des mitzvot, de prier, alors on a besoin des secrets de la Torah dévoilés par Rabbi Shimon. Parce que plus quelqu'un il est endormi, plus il lui faut une grande lumière ou un grand bruit pour le réveiller. Donc Rabbi Shimon le soir, c'est une grande lumière. Plus quelqu'un est malade, plus il a besoin d'un grand médecin. Donc on a besoin des secrets de la Torah qui sont une grande lumière pour nous réveiller parce qu'on est dans un exil, dans une obscurité qui est très profonde. Mais Rabbeinu, il explique qu'on ne peut pas comprendre les conseils et les enseignements de Rabbi Shimon si ce n'est que par les introductions que nous a donné le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria. Rabbi Yitzhak Luria, c'est lui qui a compilé la Kabbalah. Donc le Zohar, c'est le premier livre, il y avait 3-4 livres aussi de ses élèves. Et après, tout ce qu'on a après, la Kabbalah, c'est le Harizal. Aujourd'hui, pour pouvoir comprendre Rabbi Shimon,
il faut maîtriser les écrits du Harizal. Quand on dit un kabbaliste, c'est quelqu'un qui est expert dans les écrits, pas de Rabbi Shimon forcément, du Harizal. Parce que le Harizal, il a développé et expliqué d'une manière plus compréhensible les secrets du Zohar. Mais Rabbeinu, il dit, on ne peut pas comprendre, saisir véritablement la lumière et les conseils qui sont dans les écrits du Harizal, si ce n'est que par les introductions que nous a dévoilées le Baal Shem Tov Akadosh, fondateur de la Chassidut. Que lui, il a mis à un niveau plus bas pour que les personnes ils puissent comprendre ces notions, même des gens plus simples. Et Rabbeinu, il continue et il dit, aujourd'hui que la galoute, elle a continué, elle s'est renforcée. On ne peut pas comprendre d'une manière que même l'homme le plus bas des bas, le plus petit des petits, le plus simple des simples, l'homme qui aurait fauté des pires fautes inimaginables dans le monde, et qui puisse, grâce à cette compréhension, cet enseignement, se relever de sa chute et atteindre une élévation hors du commun, ça on ne peut pas avec les écrits du Baal Shem Tov, si ce n'est que par les introductions que nous a donné Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev dans ses enseignements. Parce que Rabbi Nachman, il a, dans les mots, je vous le dis, du Rav, il a déshabillé les secrets de la Torah de tous les habits qu'il a recouvrés et qu'il a cachés. Il a nettoyé le ciel de tous les nuages et de toute la pluie qu'il y avait dans le ciel qui empêchait de voir le soleil. Dans ses enseignements à Rabbeinu, ça, Rabbeinu a dit, écoutez, Moran, un enfant de 5 ans, il peut comprendre. Parce que ce que tu dois chercher dans l'écouté Moran, c'est pas la complexité ou je ne sais pas quel raisonnement. Ce que tu dois chercher dans l'écouté Moran, c'est ce qui t'apporte pour travailler tes midotes et traits de caractère. C'est ça que Rabbeinu, il a dit, moi je ne suis pas la continuité du Baal Shem Tov, je ne suis pas de la Chassidut. Rabbeinu, c'est du moussard qui me fait pas mal. Une fois, il a dit à Rabbi Nathan, il lui a dit, est-ce que tu as déjà appris du moussard de moi? Alors Rabbi Nathan, il était étonné, il a dit, mais nous, c'est pas Chassidut. Le moussard, on travaille essentiellement sur les traits de caractère. Sauf qu'on tape sur la personne. On tape. Moi, quand j'étais à Yeshiva de Moussard en Israël, les personnes, quand ils sortaient du cours, ils pleuraient. On tape sur la personne pour briser son orgueil et son etc. Rabbeinu, il a dit, moi, c'est du moussard qui me fait pas mal. Ça veut dire que je vais te dire les choses, je vais te parler de la débauche, je vais te parler de l'oseille, je vais te parler de la nourriture, je vais te parler des relations, je vais te parler des choses qui dérangent, mais je vais te le dire avec amour, avec douceur. Et je vais te donner à chaque fois un remède, un conseil. C'est pas je te laisse, c'est grave et puis c'est tout. Je te donne un remède, je te donne un conseil. Mais si on n'a pas Rabbeinu, on ne peut pas comprendre le Baal Shem Tov, le Harizal et encore moins Rabbi Shimon. Je vous donne un exemple. Dans le Zohar de Rabbi Shimon, il y a écrit textuellement que celui qui fait des fautes de débauche, tout ce qui concerne la débauche de près ou de loin, il n'y a aucune réparation. Aucune. Ça veut dire qu'après 120 ans, il va au Gehinna et il va savoir s'il va sortir de là-bas. Ça, c'est ce que ça veut dire. Rabbi Nachman, il dit, personne n'a compris ce Zohar à part moi. Personne. Et moi, je te dis qu'avec le Tikkun HaKlali, ce petit livre-là, fait 10 psaumes, ça prend 10 minutes à le lire. Avec le Tikkun HaKlali, tu répares toutes tes fautes de débauche et tu n'auras pas ces punitions. La personne, elle doit juste prendre sur elle de ne pas recommencer, d'être sincère et de lire le Tikkun HaKlali. Si ça retombe, c'est pas grave. On rouvre un nouveau dossier et rebelote, elle reprend sur elle par recommencer et elle dit le Tikkun HaKlali. Et Rabbeinu, il dit non seulement c'est une aide pour réparer le passé, mais c'est même une aide, ça donne des forces à la personne pour ne pas retomber dans ça. Ça fait une protection qui entoure la personne pour ne pas retomber dans ça. Donc il nous dit comme ça, il nous dit que il nous dit comme ça, je vous finis sur ça. Il nous dit que depuis, Rabbeinu, il explique qu'il y a 5 tzadikim yesodé olam, 5 tzadikim juste fondement du monde. C'est-à-dire, il n'y a pas que 5 tzadikim dans le monde, on a eu plein dans le Hachem. Mais il y a 5 tzadikim qui ont dévoilé une nouvelle facette de la Torah. Il n'y en a que 5. Il y a Moshe Rabbeinu, ça c'est le Chumash, c'est toute la Torah qu'on a aujourd'hui, basique, classique. C'est Rabbi Shimon, le Zohar, les secrets de la Torah. Le Harizal, la Kabbalah plus concrète. Le Baal Shem Tov, la Kadosh, la Chassidut. Et Rabbi Nachman, parce que comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une continuité de Chassidut. C'est un nouvel enseignement. Rabbeinu, il a dit, j'ai mélangé la Chassidut et le Moussar, j'ai fait un nouveau chemin. J'ai pris la chaleur des Chassidim, la joie des Chassidim, et j'ai pris le sérieux des Litaïm, et j'ai mélangé les deux. Et donc,
ces saints tzadikim, ils ont dévoilé une nouvelle facette de la Torah. Pour ça, Rabbeinu il dit, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Rabbi Shimon, le monde il était en silence. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de nouveauté dans la Torah. Il y avait des tzadikim très grands, mais il n'y avait pas de nouvelle facette, nouvelle approche de la Torah. Depuis Rabbi Shimon jusqu'au Harizal, pareil. Et depuis le Harizal jusqu'au Baal Shem Tov, pareil. Depuis le Baal Shem Tov jusqu'à Rabbeinu, pareil. Et Rabbeinu, il a dit comme ça, il a dit, sachez que c'est une achana, c'est une préparation pour la venue du Mashiach, qu'on puisse se connecter au secret de la Torah. C'est ça qui va nous réveiller de notre sommeil, et c'est ça qui va amener le Mashiach Tzidkenu. Et Rabbeinu, il a dit qu'il a obtenu d'Hachem que le Mashiach sera un descendant de lui, matériellement et spirituellement. Il a dit, voilà, j'ai demandé à Hachem, et Hachem m'a accordé ma demande, que le Mashiach sera un descendant matériel de Rabbeinu et spirituel. Rabbeinu, il a dit, entre moi et Mashiach, il n'y aura pas de différence. La seule différence, c'est que moi, on ne m'a pas écouté, et la marque Loquette, ce n'était pas le moment, mais Mashiach, on l'écoutera, tout le monde l'écoutera. Mais il viendra avec le Likutei Moharan dans la main, et ce sera un Chassid Breslev. Ce sera un Breslev qui enseignera le chemin de Rabbeinu. Ce sera lui le Mashiach. Rabbeinu, il a dit selon ses paroles. Donc, c'est vrai que cet enseignement, cette introduction de Likutei Moharan, elle parle de Rabbi Shimon. Et c'est vrai que le passouk de Lotishakar Mipizaro, la Torah sera pas oubliée du peuple juif, elle allusionne de Yochai, la descendance de Yochai, c'est Rabbi Shimon. Mais en vérité, Rabbeinu, il dit, Rabbi Shimon ben Yochai, c'est le début de la réparation. Rabbi Shimon, c'était quelle époque? Juste après la destruction du deuxième temple, donc juste au début de notre exil actuel. C'était le début de la réparation. Il a dit, moi je suis la fin de la réparation. Moi je suis la fin de la réparation. Et l'essentiel, c'est pas le début, c'est la fin. C'est pour ça qu'on a tous besoin aujourd'hui de nous connecter aux enseignements de Rabbeinu. Pas pour me dire, moi je suis moi je suis mettre des flammes, des stickers, des drapeaux. Si la personne elle veut, tant mieux, il m'attend, il n'y a aucun interdit à faire ça. C'est très bien. Mais pour amener Mashiach, il faut qu'on fasse des conseils de Rabbeinu, il faut qu'on diffuse des conseils de Rabbeinu. C'est ce que Rabbeinu il a dit. Et voilà, ça c'est l'enseignement essentiel de l'introduction du Likutei Moharan. Et oui, il y a un rab de Chassidut, c'était le précédent rabbi de Lubavitch, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, que son mari protège. Il a raconté ça à Nathan Usan, qu'un jour, on lui a demandé qu'est-ce que vous pensez des Breslev. Donc lui, c'était un grand chassid, c'était un rabbi de Chabad, mais c'était aussi quelqu'un dans la Chassidut de très connu en Russie, de très actif. Il avait de l'influence. Et un jour, on lui a demandé qu'est-ce que vous pensez Il a rencontré des Breslev, il a dit qu'est-ce que vous pensez de Rabbi Nachman, de Breslev. Il a dit, dans la Chassidut, chez les Chassidim et les Rebbeim, tout le monde sait que tout se finira par Rabbi Nachman de Breslev. Ah oui, c'est connu. Donc, Bezrat Hashem, qu'on puisse se connecter à la lumière de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui se retrouve facilité à notre accès, accessible dans les écrits de Rabbeinu, qui sont bien une protège.